Bon, les venteuses d'enchères. Encore une autre histoire, ça. Oui. Quand on fait les salles des ventes, au début, on ne comprend pas grand-chose. Les premières salles des ventes auxquelles j'ai assisté, c'était la salle des ventes de Toulon, bien évidemment. Hein, c'est à côté. En plus, je n'avais pas de voiture. Bon, voilà. Eh ben, bon, c'est instructif parce que des œuvres passent et puis bon, ben, il y a des petites affaires à faire quand même. Si on a l'œil, hein, si on sait reconnaître les œuvres non signées, parce que dès qu'il y a la signature, c'est fini. Hein. C'est bon pour les antiquaires, quoi. Mais pour les petits amateurs qui n'ont pas trop de moyens, bon, c'est un moyen intéressant de s'instruire, premièrement, parce qu'il y a un catalogue qui est quand même édité par les commissaires-priseurs. Et ensuite, ben, au fil des mois, des années, et si on s'intéresse à l'art, bon, ben, c'est bien, voilà. Bon, après, au bout de tant de mois, on commence à s'apercevoir de voir les mêmes personnes à l'intérieur, toujours les mêmes, et des marchands aussi, des antiquaires. Sur Toulon, ça se voyait pas trop, parce que souvent c'est des... Surtout quand c'est des signatures, bon, il y a une mise à prix, très basse, et puis après, ben, le commissaire-priseur, ben, il suit les doigts levés, quoi. Alors, ça lève un doigt d'un côté, de l'autre. Bon, après, quand on connaît les marchands, les antiquaires, bon, on a compris, hein, on suit un peu. Ben, souvent, ils sont là, ils mettent un doigt en plus pour monter la cote. Et moi, j'ai vu le commissaire-priseur pointer de son marteau un client qui aurait soi-disant levé le doigt, il n'avait pas levé, hein. Mais bon, lui aussi, il fait monter sa petite cote quand il estime que c'est un peu trop bas. Bon, c'est une prise de risque, hein. Mais bon, voilà. Après, à Arles, une salle des ventes, j'ai assisté, notamment avec Pantoufle et Michel Estade, il était là. Bon, André aussi, pour l'école marseillaise. Bon, ils étaient là. Il y avait 2-3 sbires qui levaient les doigts pour monter la cote de Ferrari. Et ça a marché, hein. Parce que Pantoufle, il a pris, hein. Il a pris plein pot, hein. 3500 €, hein. Eh ben ouais, c'est comme ça que ça marche. Il y a toujours un pigeon, hein. Ouais, Michel, il a bien dû se marrer. Il était là, il était pas loin de moi. Et lui, il faisait passer les Trofimov. Bon, pas que ça, hein, parce que chaque fois, il en envoie 200, hein. Il me l'a dit, hein. Et en période de crise, ben, il est fourré dans son camion, là. Bon, il se démenait, hein, il faisait des kilomètres, hein, il allait jusqu'à Paris, hein. Bon, là, c'était Arles. Eh ben, quand il a passé 200, il m'a dit, j'en vendais que 2, ça paye tout juste les frais, l'essence. Vous vous rendez compte un peu? Eh ouais, faut pas rêver, hein. Bon, ben, ça a bien marché pour lui, hein, parce que là où il est arrivé maintenant, eh ben, il était opiniâtre, c'est bien. Moi, je dis que c'est très bien. Voilà. Bon, eh ben, il y avait un Trofimov qui passait, et il y avait une maman et sa fille, là, qui étaient devant. Et puis à Stade, il leur a dit, oh, il est beau le tableau, il est bien celui-là, il est bien. Et, oh, c'est pas cher ça et tout. Il leur a un peu passé la brosse, quoi. Eh ben, ils ont levé le doigt, ils l'ont acheté. Et voilà, ils étaient contents, hein. Ils sont vachement influençables, les gens, hein. Ah là là, c'est terrible, hein. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que Michel Estade, il m'avait expliqué que pour Trofimov, bon, il avait eu beaucoup de difficultés à ben, lui faire une cote stable. Et il m'a même dit, on l'a racheté pendant 2 ans. Faut pas que ça baisse. Puis finalement, je crois qu'il a abandonné sur Trofimov, hein. C'est une peinture qui plaît pas à tout le monde, hein. C'est quand même rugueux, hein. C'est brut, hein. Faut aimer, hein. Bon, moi, personnellement, j'aime pas du tout, hein. Mais bon, les goûts sont dans la nature, comme on dit, hein. Voilà. Donc, ben, pour les autres peintres, je sais pas moi, Pambougian, par exemple. Bon, ben, lui, il se la faisait lui-même. Il faisait passer ses tableaux en salle. Il avait 2-3 amis qui levaient le doigt pour faire la cote. Il en a racheté aussi, certainement, faire la cote, comme tout le monde. Comme tous les peintres, dans l'histoire d'ailleurs. Même Gauguin. Gauguin aussi.
avant de partir à Tahiti. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Il a dû racheter pas mal de tableaux hein, pour tenir la cote, hein, avec ses frais à lui. Et voilà. Les gens ne savent pas tout ça. Et les marchands, ils savent très bien. Et puis, Michel me disait, les gens, si ça vaut pas 1500 euros, ils ne s'intéressent pas. On voit bien que c'est des gens qui veulent investir, hein, comme en bourse, comme tout ça. L'art, ils s'en battent les roues-doudous, quoi. Ouais. Au lieu de s'intéresser, de ressentir une émotion, non, ils sont là, ils regardent les signatures, ça vaut combien. Le restade, il ouvre un livre, il regarde dedans. Ah ouais, c'est bien, ça monte. Ben voilà. Hein. De toute façon, Michel, c'est un commercial. Hein. Il a fait HEC et il s'y connaît en peinture, en objet d'art, en pâte de verre, en verrerie, en tout, quoi. Bon, voilà, c'est très bien. Moi, je préfère ça, quelqu'un qui prend, je dirais, des risques, qui achète des œuvres, et puis après, voilà, qu'un type qui est là et qui prend tout en dépôt. Comme un certain GG, au Castellet, village. Ah, lui, il se casse pas la baraque, lui. Lui, ses petits copains antiquaires, ils font des dépôts chez lui, tout ça. Ils prennent l'air, quoi, les tableaux. Quand ils en ont marre d'être vus à Marseille, ils balancent un peu là-bas. Mais il achète jamais rien, sauf quand il fait les puces. Avec ses mains crochues, là. Il gratte des objets à droite à gauche, et il est tout content. Voilà. Moi, je n'aime pas ce procédé. Les gens qui prennent pas de risques, ça me plaît pas du tout. Voilà. C'est comme ça. J'en dirai pas plus. Parce que après, j'ai pas envie de critiquer tout le temps comme ça, quoi. Voilà. C'est juste pour donner comment ça fonctionne. Voilà. Enfin, comment je l'ai vécu. Après, il y a peut-être d'autres ficelles en dessous, plus secrètes, que je ne peux pas maîtriser. Parce que je suis pas banquier. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà.